Bonjour et bienvenue sur ce Maz Info de décembre, le rendez-vous de tous les adhérents. Je suis Clément Boyer, le responsable communication et innovation pour Maz Rhône-Alpes, tout fraîchement arrivé puisque je suis arrivé en novembre de cette année et aujourd'hui, je suis accompagné de Raphaël Mourichot qui est en direct de Corba. Bonjour Clément, bonjour à tous. Moi c'est Raphaël Mourichou, j'ai 18 ans et je suis en BTS NDRC, donc c'est négociation et digitalisation de la relation client en alternance chez Maz Rhône-Alpes. Je vais pouvoir travailler sur la relation avec les adhérents, numériser le contenu et je vais dynamiser le site internet. Merci Raphaël pour cette présentation. On retrouve bien entendu Raphaël dans le reportage de ce Maz Info. Au sommaire, animation et événements, quels ont été les grands événements de cette année. Nous allons ensuite découvrir ensemble les chiffres clés, l'occasion de faire un point sur les statistiques 2022, avant de vous donner un avant-goût des grands projets 2023, sans oublier notre grand rendez-vous annuel qui est l'Assemblée Générale du Maz Rhône-Alpes. Pour commencer ce journal, la rubrique Animation et événements, nous allons donc retrouver notre reporter Raphaël Mourichot sur place pour découvrir son reportage. Oui, bonjour Clément, je suis actuellement dans une des salles de réunion à Maz Rhône-Alpes où se déroule bon nombre d'événements. Rien que dans les bureaux de Corba, il y a eu cette année 12 comités de pilotage et 423 restitutions. Il y a eu 10 tutoriels comprenant la revue de direction animée par Martine Chaput, trésorière de Maz Rhône-Alpes, ainsi que des tutoriels Amadeo présentés par le bureau Veritas sur la veille réglementaire. Le bureau Maz Rhône-Alpes organise régulièrement des réunions destinées aux nouveaux adhérents. Chaque année, le bureau organise 10 réunions de lancement, 9 réunions intermédiaires et 25 préparatoires aux audits initiaux. Mais tout ne se passe pas ici car nous pourrions manquer de place. En effet, comme chaque année, Maz Rhône-Alpes organise de grands événements à destination de tous les adhérents. Cette année, nous avons pu accueillir de grands conférenciers, comme Virginie Guillot, pilote de chasse de l'armée française qui est intervenue sur la force de l'équipe au service de la performance. Le professeur Joule qui a tenu une conférence sur comment mieux comprendre les comportements humains et trouver les bons leviers pour changer les conduites. Ou encore Maître Ledoux, avocat spécialisé en santé et sécurité au travail. Des événements toujours attendus par nos adhérents qui peuvent accueillir jusqu'à 400 participants. Merci Raphaël pour ce beau reportage et ce beau bilan de l'année. Place aux chiffres clés. J'ai avec moi les dernières statistiques des taux de fréquence de 2022 qui s'affichent actuellement à l'écran. Sur les TF1 du 30 juin 2022, la moyenne des taux de fréquence d'accidents est toujours en dessous des données nationales issues de la CNAM en 2019, voire très en dessous. En effet, certains secteurs enregistrent près de 15 points de différence, comme pour la métallurgie ou le transport. Seuls les commerces non alimentaires souffrent d'un TF1 légèrement supérieur à la moyenne nationale. Bonne nouvelle par rapport à 2021, les taux de fréquence ont diminué pour l'ensemble des activités, sauf pour l'activité du bois, ameublement et commerce non alimentaire, où on observe une légère hausse du TF1. Pour ce qui est des activités métallurgiques et BTP, qui représentent plus de 50% des adhérents Maz, on note une baisse du TF1 de 2 points pour la métallurgie et d'1 point pour le BTP. La baisse la plus significative se trouve du côté des services, commerce et alimentation, qui enregistre près de 10 points en moins par rapport à 2021, passant d'un TF1 de 16,52 à 7,38. Sans transition, à venir, quels sont les grands projets de l'année 2023? Nous allons tout de suite le découvrir. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons préparé le plein de nouveautés. Plusieurs axes prioritaires ont été définis par le conseil d'administration. Parmi ces axes, nous retrouverons le développement de la notoriété de Maz Rhône-Alpes. Des actions seront menées pour renforcer la visibilité de Maz Rhône-Alpes, notamment à travers les réseaux sociaux. Pour les EU, préparez dès à présent vos agendas. En effet, plein de nouveaux concepts vous attendent, mais on ne vous en dit pas plus. Maz Rhône-Alpes prévoit également de nouveaux outils digitaux pour nos adhérents, afin d'être au plus proche des besoins de chacun. Alors, restez bien connectés cette année pour les découvrir. Rubrique Assemblée Générale, c'est le rendez-vous incontournable pour tous les adhérents de Maz. En 2022, vous étiez nombreux à y participer avec près de 500 participants et cette année, nous vous attendons encore plus nombreux. C'est toujours un plaisir de pouvoir rassembler tous nos adhérents le temps d'une journée, rythmée par plusieurs événements avec bien entendu l'AG, le village des bonnes pratiques et l'événement le plus attendu, la conférence d'un conférencier de renom. La prochaine Assemblée Générale du Maz Rhône-Alpes aura lieu le 28 mars 2023, alors réservez dès à présent dans votre agenda pour ne pas rater cet événement immanquable ouvert à tous nos adhérents. Avant de clore cette édition, il est important de remercier tous les adhérents de Maz Rhône-Alpes et notamment le conseil d'administration et le comité de pilotage
pour leur engagement et leur investissement dans la vie de l'association. Un grand merci à Marc Delannoy, élu à nouveau au poste de président du comité de pilotage pour sa 3e réélection, et à Pierre Clousier, président de l'association Maz Rhône-Alpes. C'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, un dernier petit mot de l'équipe. Bonne fête à tous!